Bienvenue chère entrepreneur ambitieuse dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où j'avais envie de te parler d'un sujet primordial pour les entrepreneurs et sur lequel j'ai beaucoup discuté avec plein de collègues entrepreneurs ces derniers temps et justement je vais te partager des témoignages de leur part. C'est le fait d'oublier de prendre du repos et des vacances qui auraient pu en 2023 me coûter mon entreprise mais pas seulement. On fait toutes et tous des erreurs qui sont parfois irréversibles et c'est important de s'en rendre compte à temps pour pouvoir réadapter notre posture, nos actions, etc. Le plus dur en fait dans ce process, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ensuite en fait tout va vite. Parce que ça génère chez nous de l'inconfort, des peurs, des angoisses desquelles on veut se sortir finalement le plus vite possible. Et en 2023, en fait, j'ai continué à foncer la tête baissée dans mon business, à ne pas prendre forcément la hauteur nécessaire qui aurait pu me coûter du coup mon entreprise. J'avais un grand besoin de repos, de lâcher prise, j'avais besoin de prendre de la distance pour pouvoir observer ça d'un œil plus distancié, plus attentif aussi, plus macro en fait, plus chef d'entreprise, la vue d'ensemble et pas seulement en tant qu'experte. Mais j'avais plein de projets, j'avais plein d'idées, j'avais envie de mettre plein de choses en place et moi quand j'ai des idées, j'ai envie de les manifester dans la matière. Et donc forcément, ça m'a fait rentrer dans un cercle un peu vicieux. Et donc je suis retombée dans le mode salarié qui est vraiment revenu au galop. J'ai tout donné en fait pour être reconnue, sauf la reconnaissance, il n'y a que moi qui peux me l'apporter en réalité et si je veux bien le vivre au quotidien en tout cas. Et en fait ce cercle vicieux dans lequel je suis rentrée, c'est moins j'avais de résultats, plus je me donnais, plus je m'épuisais. Je forçais en fait à être présente, à être vue, à être reconnue. Et en fait, je faisais tout l'inverse de ce que je devais faire. Et en fait, à ce moment-là, c'est les peurs et les angoisses qui ont pris le dessus et qui ont fait que du coup, ça a été beaucoup plus compliqué de s'en sortir puisque j'étais déjà bien en bas. Et donc, pour pouvoir remonter, ça a été plus compliqué. Quand j'ai entendu une de mes abonnées me dire « T'es tout le temps présente, je sais pas comment tu fais, bravo à toi, mais en même temps ça doit être hyper épuisant, fais quand même attention à toi, prends soin de toi. » Et puis en fait, aujourd'hui, t'as pas forcément une énergie qui nous fédère autour de toi, t'as une énergie qui est plutôt repoussante. Et là, dans mon esprit, et je la remercie, ça a fait un grand clash en mode « Ok, je suis dans le côté obscur du manifestor, je ne suis pas dans la communication avec une gorge définie qui attire les gens, qui inspire les gens, qui les amène vers moi. » Sauf qu'à ce moment-là, je ressentais déjà tous les effets néfastes du surmenage. J'avais pu les vivre et les traverser à la fin de ma carrière en banque, mais là c'était vraiment différent parce que j'étais la seule aux manettes à prendre des décisions, à faire des choix et il y avait un fort enjeu financier derrière. Émotionnellement, on était à un autre niveau, puisque à la fin de ma carrière en banque, il y a vraiment eu ce truc de je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en ai plein la tête, j'ai mal au corps quand j'allais au boulot, j'avais mal à la gorge, mal au ventre, j'avais envie de pleurer, d'ailleurs je pleurais à la fin quand mon téléphone sonnait ou quand j'ouvrais ma boîte mail et que c'était surchargé. Bref, j'étais dépassée quoi, je me sentais complètement dépassée. Là, émotionnellement, en effet, on était à un autre niveau, c'est-à-dire que j'ai fait des crises d'angoisse nocturnes, à ne pas pouvoir dormir, à pleurer pendant des heures sans pouvoir réussir à contrôler et en même temps, j'ai envie de dire heureusement que j'ai accueilli ça et que j'ai laissé tout ça sortir. C'était des crises de larmes vraiment inarrêtables. Heureusement, j'étais quand même entourée de différentes professionnelles parce que sinon, en tant qu'infopreneur, en tant qu'entrepreneur sur le web, on vit ça seul et du coup, c'est difficile.
et on peut vite sombrer finalement dans des pensées négatives, la dépression, le burn-out, etc. En vrai, aujourd'hui quand j'y pense, c'est un état qui était inexplicable. On est vraiment surprise quand il arrive parce qu'il arrive comme un gros splash en plein dans notre figure. Et à ce moment-là, je me suis déconnectée de tout, de mon corps, de mes émotions presque. J'ai perdu ma puissance féminine aussi à ce moment-là. J'étais plus du tout connectée à ma créativité, à mon intuition, à ma spiritualité. Et donc, le fait d'être entourée m'a permis de prendre de la hauteur et d'initier un travail sur moi-même et surtout sur l'acceptation de la situation. Ça a duré 9 mois. 9 mois où je n'avais pas envie, je n'étais pas motivée, c'était difficile. Très peu l'ont vu sur les réseaux sociaux, dans mes clientes, etc. Mais en même temps, je pense que c'est essentiel que j'en parle aussi aujourd'hui, que je dise la vérité entre guillemets. C'est-à-dire que je montre ce qui peut se passer en coulisses, versus ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux aussi. Ça vous apprend à être vigilante sur ce qu'on veut vous montrer aussi de l'entrepreneuriat. Et puis, il y a vraiment cette chose importante de recentrage vers soi, en soi, parce que physiquement, il y a eu une grande négligence de moi envers mon corps. Et les conséquences, ça a été un épuisement physique, émotionnel, mental. L'OMS, d'ailleurs, je lisais l'autre jour, a dit qu'il y avait pas mal de conséquences sur le fait de travailler de longues heures sans repos et que le surmenage pouvait déclencher des maladies chroniques, comme par exemple des maladies cardiaques. Et donc moi, je suis quelqu'un, en Human Design Manifestor, où en fait on dit que je suis un type non énergétique, donc il faut que je surfe sur les vagues quand j'ai de l'énergie et que je me repose là où je n'en ai pas. Et en plus, ce qu'on dit, c'est qu'un manifestor doit se reposer autant de temps qu'il a travaillé. Donc pour celles qui me connaissent, j'ai des grandes capacités de travail pour pouvoir avancer, etc. Et donc forcément, je vais travailler longtemps et efficacement quand j'ai l'énergie, parce que je sais maintenant surfer sur ces vagues-là. Mais du coup, j'ai encore du mal à m'arrêter, à dire stop au moment où c'est plus ok, pour pouvoir prendre le repos nécessaire avant de pouvoir tomber dans la fatigue et l'épuisement. On le sait, travailler beaucoup, ça impacte négativement notre santé, physique, mentale, émotionnelle, et il y a même des impacts sur notre qualité de travail. Moi, à la fin de ma carrière en banque, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'étais plus concentrée, j'étais plus focus, j'étais plus dans le détail, parce que ma tête était ailleurs, mon corps était ailleurs, j'étais plus dans l'instant présent. Et donc, il y a des impacts sur notre santé physique, comme l'épuisement, on vient de le dire, où le corps est plus susceptible aux blessures, aux maladies. On a de plus en plus de personnes qui écoutent leur corps, mais utiliser un dictionnaire des mots et des maladies, comme par exemple celui de Jacques Martel ou de Lise Bourbeau, qui vous montre chaque détail émotionnel d'un mot physique, de quelque chose qui se passe dans votre corps, que ce soit un rhume, une angine, une otite, une cheville cassée, une douleur au genou droit. Tout ça, ça vous est expliqué. Et ça peut même avoir des impacts sur votre sommeil. Parce que quand on a mal à son corps, quand on n'est pas bien dans son corps, quand on a des maladies, quand on est fatigué, épuisé, etc., qu'on a mal à la tête, mal dans son corps, peu importe où, et bien du coup, ça peut venir perturber nos cycles de sommeil et donc ça entraîne de l'insomnie ou d'autres troubles, mais beaucoup d'insomnie. Et c'est ce que j'ai vécu durant plusieurs mois. Avec les crises de larmes que j'avais la nuit, les angoisses qui venaient de façon nocturne, j'avais peur ensuite de dormir parce que je savais que j'allais avoir des cauchemars, des choses qui allaient se libérer la nuit et que ça allait être compliqué et que ça allait m'épuiser. Donc c'était un cercle vicieux dans lequel j'étais rentrée. Il peut y avoir aussi des maladies chroniques, moi je le vois chez certaines de mes clientes, mais qui ont des maladies spécifiques dont elles ne peuvent pas ou peu de chances de s'en sortir, mais du coup on voit qu'il y a vraiment un affaiblissement aussi de notre système immunitaire en quelque part, et c'est pour ça qu'en octobre je fais toujours une cure de gummies avec plein de vitamines, plein de choses qui me permettent aussi de booster mon système immunitaire, d'être dans la pleine énergie pour pouvoir passer la saison, puisque ça peut aussi affecter notre état de santé. La qualité du travail, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais en gros, moi je faisais tout le temps des erreurs, et d'ailleurs quand je commence à faire des erreurs dans mon business aujourd'hui, la première chose que je me dis c'est je suis fatiguée, il faut que j'aille me reposer. Donc j'y reviendrai plus tard, je serai plus efficace, mais là, ma fatigue réduit en fait mon temps de concentration et pour le coup ma vigilance. Donc ça augmente forcément le risque d'erreur et du nombre d'erreurs qu'on peut faire au quotidien, et bien sûr ça impacte notre productivité. Donc si
on n'est pas concentré, qu'on n'a pas de vigilance, qu'on fait des erreurs, notre productivité est abaissée puisque du coup il faut qu'on revienne sur ce qu'on a fait pour corriger nos erreurs. Et du coup, tout ce qui va être grosse prise de décision, connexion à soi, son entreprise, etc., ça va générer de la fatigue, du stress et donc notre capacité de jugement. Donc ça va rendre la prise de décision aussi beaucoup moins efficace dans notre quotidien. Je me suis rendu compte aussi que d'être fatiguée, d'avoir des moments où c'est plus compliqué au niveau du sommeil, etc. Et de la fatigue, que ça a entravé mes relations et qu'il pouvait y avoir des tensions dans mes relations personnelles mais aussi professionnelles. Moi je sais que quand je suis très stressée, très fatiguée, etc., je me donne dans mon travail et en fait je laisse de côté ma vie de famille. Et donc, les personnes autour de moi se sentent un petit peu délaissées. Et ça, je sais que c'est un de mes travers encore aujourd'hui. Et en fait, quand je suis dans mes relations professionnelles, ça augmente un petit peu le fait que je sois un petit peu irritable, que je réponde un peu plus du tac au tac, que je sois un peu plus froide, un peu plus sèche. Et donc, il peut y avoir des conflits ou des incompréhensions ou des relations qui peuvent être entravées à cause de ça. Donc, il y a un déséquilibre, en fait, qui va se créer entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, puisqu'en fait, au centre de tout ça, il y a quoi ? Un manque considérable de temps pour moi et des activités personnelles qui peuvent du coup m'amener ce sentiment d'équilibre qui vont affecter bien sûr mon bien-être général. Et donc forcément, quand je n'ai pas le repos nécessaire, quand je ne suis pas en pleine forme, je n'ai pas de créativité. Et qui dit pas de créativité pour une entrepreneur dit que c'est compliqué. Puisque le repos est essentiel pour avoir de la créativité. Sans pause ni repos, notre capacité à penser de manière innovante diminue drastiquement. Sauf que si je n'ai pas ces phases de repos, je n'ai pas cette créativité. Si je n'ai pas cette créativité, je ne peux pas communiquer, me montrer, me rendre visible, faire tout ce que j'ai besoin finalement pour mon quotidien d'entrepreneur et pour lancer mes offres de services, mes produits en ligne. Moi, clairement, je pense que je n'ai pas eu de phase de repos assez conséquente à Noël l'année dernière. J'ai continué de travailler comme c'était 2 semaines de vacances complètes, entre guillemets, pour moi. J'ai travaillé sur plein de petites tâches, j'ai finalisé plein de choses, etc. Et en fait, je n'ai pas coupé complètement. Et j'aurais dû faire canapé, plaid, film de Noël, chocolat chaud pendant 2 semaines. Ce qui m'aurait du coup permis de revenir peut-être un peu plus en forme. Mais du coup, on apprend de ses erreurs et donc ça va me permettre de recalibrer ma manière de faire cette année. Et donc, forcément, comme j'avais pas le repos nécessaire, je n'étais pas enclin à penser, recevoir des messages, écouter ma créativité, mon intuition aussi, me reconnecter vraiment à mon intériorité, à ce que me disait mon cœur, mon corps, etc. Et donc, il n'y avait pas d'espace énergétique pour recevoir. Énergétiquement, je ne percevais pas ce que je devais percevoir. Et il n'y avait même pas la contemplation en fait de ce qui était autour de moi. Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode avec Sonia sur les moments de down. Et quand j'ai vécu ces moments de down, en fait, même mon spectre, ma perception était biaisée. Parce qu'en fait, tellement fatiguée, tellement dans mes peurs, dans mes limites, dans mes croyances, qu'en fait, je ne pouvais pas être objective sur ce qui m'entourait, sur ce que je détenais, sur mes capacités, sur ma puissance, et donc il n'y avait même pas la contemplation de ce qui était face à moi et la reconnaissance de toute l'abondance qui m'entourait. Moi je pense que reconnaître ces dangers c'est vraiment hyper important parce que pour les entrepreneurs, instaurer un environnement de travail qui va être sain et productif, c'est une des grandes clés d'un succès. Bien sûr, on peut avoir ce qu'on appelle des fatigues chroniques et qui vont altérer les prises de décision, augmenter nos risques d'accidents, d'efficacité au travail, etc. Mais ça veut dire qu'on n'est pas dans notre posture de chef d'entreprise à ce moment-là et qu'on rentre dans ce cercle vicieux dans lequel je suis rentrée. La fatigue va être très déstabilisante puisqu'elle va nous empêcher d'être nous-mêmes et de réaliser nos désirs et nos projets. Et du coup, on va être beaucoup moins attentive et intuitive pour le coup dans tout ce qu'on va devoir mettre en pratique dans notre quotidien. Je me suis un peu documentée là-dessus parce que forcément quand on vit ces moments de down, on a envie de comprendre, de savoir, de connaître les risques, les conséquences, etc. Et donc je suis allée voir les conséquences mentales, émotionnelles sur internet, sur des blogs. J'ai vraiment été voir beaucoup de choses. Au niveau du burn-out, j'ai vu que Gallup en 2018 nommait que 23% des employés ressentaient souvent ou toujours du burn-out à cause du travail. Donc ça montre bien qu'il y a un vrai lien entre l'épuisement mental, physique et notre capacité à travailler sur le long terme et surtout à être dans cette pensée que
temps égale argent. Donc plus on va travailler, plus on va avoir d'argent. Et donc tout ça, ça génère beaucoup de stress, d'anxiété. Et la surcharge de travail est l'une des principales causes de notre stress au quotidien. Et puis les burn-out, ils disent vraiment que c'est un état d'épuisement émotionnel, physique, mental, que c'est un tout qui est causé par un stress constant et régulier prolongé au travail. Donc ça montre bien que plus on prendra des temps de pause réguliers, c'est ce que j'ai implémenté dans mon agenda du coup depuis la rentrée, plus on prendra ces temps de pause réguliers, plus on évitera de tomber dans ce qu'on appelle le burn-out. Bien sûr qu'à des moments donnés, on pourra être fatigué, on pourra être épuisé, il pourra y avoir de la fatigue, mais le fait de pouvoir couper de façon régulière permettra de ne pas aller jusqu'au burn-out. Et moi, j'ai eu la chance de m'arrêter juste avant quand j'étais en banque et de ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Il y a des personnes aussi qui peuvent tomber en dépression. Moi, j'ai des phases dépressives par le moment. Je ne suis pas en grande dépression, mais j'ai vécu avec un papa dépressif. Donc, je sais quelles sont les conséquences, je sais comment ça se passe, etc. Et les longues heures de travail où on ne se repose pas, on ne prend pas de temps pour nous, on ne s'arrête même pas pour manger. Moi, j'étais rendue à la banque à ne même plus aller aux toilettes de la journée. C'est-à-dire que j'allais aux toilettes avant de partir le matin. Je n'y retournais qu'en rentrant chez moi à 18h30 le soir. Donc, on voit qu'il n'y avait même plus d'écoute du corps, du cycle naturel, que j'étais constamment en train de maîtriser, de me retenir. Et ça, en fait, c'était dans tous les domaines de ma vie et de mon corps. C'était au niveau des urines, c'était au niveau de mes émotions, c'était au niveau de ma créativité. Bref, je me retenais sans cesse. Et donc, il y a eu un espèce de schéma répétitif qui, là, a demandé d'être travaillé, puisque là, je suis retombée dans ces travers-là, sur différents plans. Et donc, ça voulait dire pour moi de venir travailler. Qu'est-ce que ça voulait dire de travailler beaucoup? Et ça, je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des bons résultats? Basé sur ma valeur, est-ce que mes résultats définissent ma valeur en fait dans mon business? Et quel sens je mettais derrière tout ce qui m'arrivait, derrière tout ce que je traversais, parce que c'était bien là pour quelque chose. Il y avait vraiment une raison que je répète l'histoire et que ce soit revenu. Et finalement, les impacts sur mon entreprise auraient pu être beaucoup plus grands que ce qui s'est passé, même si à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais devoir fermer l'entreprise, m'arrêter et que ce serait plus possible, ce qui m'a causé beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et beaucoup de tristesse surtout. Et ça, c'est une émotion que j'ai beaucoup besoin de traverser, d'exprimer dans mon quotidien. Et du coup, je me souviens avoir vu un reportage là-dessus en ligne qui expliquait que le manque de sommeil, l'anxiété, le stress pouvaient coûter aux entreprises américaines jusqu'à 411 milliards de dollars par an en perte de productivité en fait. Et là, ils expliquaient vraiment que c'était dû à des erreurs, dû à la fatigue, à un jugement qui était biaisé, où en fait les décisions n'étaient pas les bonnes décisions qui étaient prises, qu'il y avait clairement une baisse de productivité, bien entendu, et qu'au niveau de l'ambiance générale, du moral, tout ça était affecté. Donc au niveau du mindset, on n'était pas au top, et donc l'envie, la motivation, etc. n'étaient pas là pour pouvoir travailler. Et justement, au niveau de ce moral et de cette notion de mindset, moi je pense qu'un leader qui est épuisé peut se démoraliser lui-même, encore plus faire descendre son énergie et sa capacité de mise en action, mais peut aussi impacter les gens autour de lui. Et moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai impacté ma clientèle énergétiquement, de manière inconsciente. J'ai pu impacter certaines clientes. Je pense aussi que j'ai impacté mon équipe, les personnes qui travaillent avec moi. Pas de manière grave, mais je veux dire émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, ça a pu se ressentir. Et en fait, si j'avais continué dans cette voie-là, ça m'aurait pas permis de mener les bons projets, de faire les bons choix, de guider en fait dans les bonnes directions non plus les personnes ou mes clientes, de ne pas manager aussi avec bienveillance les personnes qui travaillent avec moi. Avec Claire d'ailleurs, on a fait une pause cet été parce que déjà elle s'est mariée, puis ensuite il y a eu l'été où j'étais pas mal surchargée avec le lancement de Manifesting Magic. Mais du coup, j'avoue que maintenant, aujourd'hui, avec un peu de recul, j'étais perdue dans les tâches à lui confier, à lui déléguer, les priorités à traiter. Je savais plus, en fait, réfléchir à tout ça. Donc, en fait, j'étais en mode robot et je faisais. Et puis, il m'a fallu vraiment mes 4 semaines du mois d'août de vacances pour pouvoir lâcher. Et là, c'est une des premières fois que j'ai pris des vraies vacances. Et waouh, quel bien ça peut faire.
Moi, je pense que justement, les vacances, ça augmente clairement notre performance lorsqu'on est au travail. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est déjà 4 semaines de vacances cet été avec mon conjoint et mon fils, quasi à 100%, puisqu'en fait, j'ai travaillé une seule journée pendant le mois où j'ai traité des mails, où j'ai créé des choses parce que j'avais eu une méga idée que je voulais la créer tant que j'étais dans l'énergie, du coup, de l'excitation de la création. Et en fait, j'ai été très efficace, donc ça, c'était plutôt cool. Et je pense que le fait de prendre des vacances régulièrement nous amène à être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus créatifs. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est une journée à une journée et demie par semaine de temps de repos. Et franchement, depuis la rentrée, c'est quelque chose que j'arrive à plutôt bien tenir. C'est-à-dire que tous mes mercredis après-midi au minimum, ou alors c'est le mercredi toute la journée, mais souvent, j'ai quand même quelques petites choses à faire d'un point de vue administratif, comptable, etc. C'est là que je le fais de manière plutôt cool. Et après, je profite vraiment de mon après-midi en journée avec enfants. Et souvent, mon vendredi, c'est pareil. Donc, si j'arrive à prendre mon vendredi complet, c'est cool. Sinon, c'est mon vendredi après-midi, ce qui me permet de partir en week-end et d'avoir des vraies coupures de 2 jours et demi à 3 jours avant de pouvoir repartir dans une nouvelle semaine. Sachant que il peut m'arriver le dimanche matin de créer quelque chose, de suivre une de mes formations, de rattraper un replay d'un accompagnement où j'ai pas vu. Parce qu'en fait, c'est ok pour moi. Parce que comme j'ai eu l'énergie qui est remontée, comme je me suis reposée, comme j'ai écouté mon corps et mes émotions, du coup je suis beaucoup plus enclin à me mettre en action vers ça. Donc là, j'avoue que 4 semaines de vacances cet été avec aucun rendez-vous, aucune obligation, ça m'a clairement demandé de l'anticiper. Mais c'est quelque chose que j'ai anticipé dans mon agenda dès le mois de janvier-février en début d'année quand j'étais au plus bas. J'ai eu cette clairvoyance-là et je m'en remercie. Et c'est quelque chose que je réitérerai vraiment. Et je me suis aussi mise à automatiser le maximum de choses, à programmer les infos essentielles, les messages que je voulais faire passer, etc. Et puis je me suis mis des délais de réponse aux messages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ouvre en gros mon Telegram de 8h à 19h, voire 20h. Si j'ai mon téléphone après et si c'est ok pour moi, je peux répondre. Sinon, c'est fermé entre guillemets, dans le sens où mes clientes sont au courant en termes de règles que de 8h à 20h, c'est déjà une grande amplitude horaire et qu'après c'est au bon vouloir et selon le planning de chacune de pouvoir répondre. Moi, je vous invite vraiment, si vous voulez faire comme moi, prendre des semaines de vacances complètes, pouvoir couper complètement, d'utiliser des outils comme les calendriers digitaux. Moi, j'ai Google Agenda ou alors des gestions d'applications de temps. Moi, j'utilise beaucoup Toggle Track, vous le savez maintenant, pour pouvoir traquer mon temps. Ça m'a aidé à revoir où je passais beaucoup de temps, du coup, qu'est-ce que je pouvais déléguer, comment je pouvais mieux m'organiser, être plus efficace, etc. Et donc, ça m'a demandé de venir planifier. Et donc, de planifier en avance déjà, toutes mes vacances, c'est la première chose que je planifie. En premier, je mets les cycles lunaires, ensuite je mets mon cycle menstruel, et ensuite je mets mes vacances, mes congés, mes temps de repos. Et là, je suis en train déjà de regarder le calendrier 2024 pour pouvoir planifier ça en tout premier. Et ensuite, et seulement ensuite, je mets en place mon équipe, la délégation, les systèmes pour pouvoir gérer mon entreprise, automatiser le maximum en mon absence. Et puis, je pose du coup tous mes accompagnements, mes rendez-vous, etc., au moment où c'est opportun pour moi. Et j'ai arrêté de dire, bon, c'est pas grave, c'est pendant mes vacances, mais je peux faire une exception parce que c'est une bonne cliente. Non, je suis en vacances, je suis en vacances. Quand j'étais en banque, j'avais une semaine de vacances, je revenais pas pour un client que j'aimais bien ou qui m'aimait bien. Ou parce qu'il avait beaucoup d'argent. Donc du coup, ça demande clairement d'écouter son corps, de reconnaître les signaux d'épuisement, mais surtout de les prendre en amont. Et justement, ces signaux d'épuisement, moi, ils sont sur mon temps de sommeil. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, comme du coup la majorité des adultes, on nous demande de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour avoir une santé optimale. Et moi, je me rends compte que plus je me connais, plus je suis à l'écoute de moi, plus ça m'amène à me respecter, physiologiquement parlant, parce que le Human Design m'a fait comprendre comment je fonctionnais, comment fluctuait mon énergie, quand est-ce que je devais aller me reposer, me coucher, dans quelles conditions. Moi, je sais que c'est porte fermée, placard fermé, une couette épaisse, une grosse couette sur moi, peu importe la chaleur qu'il fait, parce qu'en fait, ça crée une protection chez moi, ça me fait me sentir enveloppée. Il faut que je me couche aussi avant mon conjoint, parce que je suis quelqu'un qui va aimer s'endormir seul avec sa propre énergie et pas avec l'énergie de l'autre. Même si je dors pas, mon corps est allongé au repos et ça me fait du bien. Donc, sois en alerte sur tous les signaux qui peuvent te montrer que tu es épuisé. Le manque de sommeil, l'irritabilité, les crises de colère sans raison, les erreurs que tu peux faire dans ton quotidien, etc., etc. Ça te permettra vraiment d'être beaucoup plus aligné et enclin avec ton corps et à le respecter.
Tout ce que je t'ai partagé là dans cet épisode, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon quotidien, c'est la manière dont ça s'est passé pour moi. Mais du coup, j'ai eu des discussions vraiment intéressantes avec des collègues entrepreneurs. Tu peux les retrouver d'ailleurs en description de cet épisode de podcast pour pouvoir les découvrir. La première, c'est ma coach et ma mentor business, c'est Mélanie Fortin. Quand je lui ai dit que j'allais faire un épisode sur cette thématique, elle m'a partagé que elle a appris à le faire. Ça s'apprend pour elle, ça lui a demandé de développer au cours des dernières années ses capacités à mettre en place des congés, des temps de repos, etc. Et qu'au cours des dernières années, elle a vraiment progressé et évolué par rapport à ça. Et que c'était un aspect assez challengeant pour elle, parce qu'elle est comme moi, elle est carriériste, elle est ambitieuse. Et quand on n'a que le travail en tête, quand on est multipotentiel, qu'on carbure qu'au projet, au fait de réaliser des projets, mais on ne prend pas le temps de prendre des vraies vacances. Et au cours des 2 dernières années, elle a préparé ses vacances, elle ne les a pas surchargées, elle avait vraiment fait comme moi, elle a pris du recul, elle n'a pas pris de rendez-vous, etc. Elle a délégué à son équipe. Le but, c'était vraiment de se ressourcer, de se recharger, de recharger son énergie et ses batteries pour pouvoir derrière mener les projets qui lui demandaient du temps, de l'investissement. Et aujourd'hui, ce qu'elle me partageait, c'est qu'elle connaissait maintenant les bienfaits. Donc cette année, elle n'a pas culpabilisé à prendre plusieurs semaines de congé à la suite. Et il y a eu vraiment cet appel au ralenti, au besoin d'espace, que je disais tout à l'heure, l'espace énergétique pour pouvoir recevoir des idées, des envies, des besoins, etc. Elle avait besoin aussi de temps, de ne pas être dans le faire et en exécution en fait forcément. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti moi quand j'ai pris mes 4 semaines de vacances. Ça faisait du bien de ne pas devoir penser à faire des choses, mais plutôt à ressentir, à se laisser porter par le temps, son énergie, etc. Donc pendant ces vacances, elle me confiait qu'avant, elle s'avançait pour sa création. Elle s'arrêtait pas, mais elle frôlait à chaque fois l'épuisement. Et ça lui a demandé aussi de prendre du recul, de la hauteur et de faire beaucoup plus de place à sa vie personnelle et à sa famille. Donc en fait, comme moi et comme beaucoup d'entre nous, je pense, elle a changé de perspective parce qu'elle sait que c'est absolument essentiel, le repos, le bien-être et aussi le fait de prendre soin de soi. Et elle me disait, mais en fait, je pense qu'on est toutes en quête de plénitude, d'accomplissement, qu'on veut être confiante, qu'on veut se réaliser dans tous nos domaines. Et le repos, la bonne énergie, c'est la base de tout ça. Et d'ailleurs, ça rejoignait un petit peu le témoignage d'Anne-Marie Roy, une collègue entrepreneur qui m'expliquait que pour elle, c'était hyper important les vacances, c'était presque religieux dans son agenda, dans son horaire aujourd'hui, comme elle dit. Mais elle culpabilise parfois encore d'en remettre en supplément dans son agenda alors qu'elle en a déjà pris ou qu'elle en sort. Mais en fait, ça montre que ses vacances n'ont peut-être pas été assez longues, qu'elle n'a pas assez coupé, etc. Et finalement, elle s'est épuisée malgré qu'elle a pris des vacances. Il y avait beaucoup de choses dans sa vie personnelle, elle a été surchargée, en surchauffe, comme un ordinateur. En fait, elle explique que vraiment, son corps a crié et elle a dû s'arrêter complètement. Elle a été obligée de se mettre en off et elle a remonté la pente petit à petit, mais ça a été un long cheminement pour elle. Son moral est là, son mindset est là. Même si pour elle, on met un genou à terre, on doit se rappeler qui on est. On doit retravailler sur nos valeurs, sur nos accomplissements, sur notre potentiel, le potentiel qui est en nous et qui est pour elle sans limite. D'en prendre pleinement conscience, ça aide à se revaloriser et à retrouver la motivation. Donc ça demande à se connaître en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant qu'humaine. Donc ce que je disais moi, ce que j'ai développé comme connaissance de moi avec entre autres le Human Design, l'astrologie, les changements planétaires, énergétiques, etc. Et que pour elle, prendre des vacances, maintenir ses vacances, déployer le plus de semaines possible de vacances dans ce qui est possible par rapport à son horaire, c'est une grande décision de vie pour enlever de la charge sur les épaules, donc la charge qui peut devenir du coup physique et mentale et donc amener tout ce dont on parlait tout à l'heure, les maux physiques et du coup empêcher de dormir, être dans la douleur constante, etc. À un moment donné, elle avait plus du tout envie de travailler et quand elle arrive là-dedans, pour elle, c'est un gros signe qu'il est temps de faire une pause. Donc peut-être que vous allez aussi vous reconnaître là-dedans, mais j'avoue que quand j'arrive à ce stade-là, en effet, généralement, c'est qu'il est temps d'arrêter. Et puis enfin, j'ai aussi parlé de ce sujet avec Joanie Nollet, qui, suite au décès de sa petite fille, elle a pris conscience qu'elle avait besoin de s'arrêter complètement
tout un été, plus en décembre. Et pour elle, il y avait déjà un gros enjeu émotionnel, psychologique dans sa vie avec ce drame. Mais en plus, elle s'est vraiment rendue compte que ça ne servait à rien de culpabiliser, de prendre ce temps-là, puisque ça n'a pas nui à ses clients, ça n'a pas nui à son année. Mais elle avait un gros besoin de décrocher complètement, de se concentrer aussi, de revoir ses objectifs, quels étaient ses objectifs personnels, professionnels, là où elle voulait aller. Et elle a rapproché des semaines de congé pour pouvoir décrocher complètement. Et c'est ça une des clés, je crois, que Joanie nous partage, c'est que prendre 2 jours, c'est pas suffisant. Prendre 2 semaines, 3 semaines, là, ça nous permet vraiment de couper, de décrocher et de se recentrer sur ce qui est vraiment urgent et important. Donc pour elle, les journées par-ci par-là, c'est bien parce que ça permet de se reposer et de couper, mais rassembler ces jours de congé pour en faire des semaines complètes, c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça que moi j'ai couplé les deux. J'ai mis des semaines qui sont rapprochées de temps en temps et puis après au cours de l'année, je mets une demi-journée, une journée et demie par semaine au minimum qui me permettent du coup de travailler sur moi, de faire des activités manuelles, de lire, de regarder des séries, de faire des choses en fait qui me nourrissent et qui me font plaisir. Par contre, Joanie, elle fonctionne d'une manière un petit peu différente puisque dans son horaire, elle a au moins 1 heure par jour pour elle où elle fait ce qu'elle veut. C'est une heure où elle sait que c'est pour elle, que c'est ouvert pour son bien-être à elle et en fait, elle suit son intuition sur ce qu'elle a envie de faire cette journée-là. Donc elle peut marcher, courir, elle peut lire, ça peut lui arriver de dormir, de faire une méditation, peu importe. Mais en fait, elle ne se dit plus qu'elle perd 1 heure. Elle sait qu'après ça, elle deviendra beaucoup plus efficace et c'est le mindset d'entrepreneur à avoir, c'est je prends soin de moi pour pouvoir optimiser le temps qui m'est offert derrière pour travailler. Donc, rappelez-vous que le bien-être de l'entrepreneur, c'est intrinsèquement lié à la santé de son entreprise. Plus vous serez en forme et dans un bien-être personnel, plus votre entreprise s'en portera mieux. Rappelez-vous de l'importance de prendre soin de vous, pour votre bien-être à vous avant tout, mais pour la santé d'expansion, d'évolution et financière de votre business. Priorisez-vous, priorisez votre santé et votre bien-être parce que vous êtes la priorité de votre entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.